L'exploitation, c'est une exploitation familiale sur laquelle travaille ma femme. Il y a le beau-père qui a 83 ans qui donne encore un coup de main. Donc on exploite 145 hectares, il y a 105 hectares d'herbe et une petite quarantaine d'hectares de céréales. L'objectif de l'exploitation, c'est d'être autonome en termes de protéines. La production principale de l'exploitation, donc vu la surface en herbe, c'est la production de vaches limousines, ainsi que toute la suite, puisque toute la partie qui n'est pas vendue aux reproducteurs est engraissée sur place. Il y a 6-7 ans en arrière, lorsqu'on a décidé de s'intéresser au photovoltaïque, on a fait appel à des entreprises étrangères dès le départ. On a tout de suite sollicité des entreprises allemandes et puis luxembourgeoises pour parler de l'aspect technique et parler de l'aspect donc économique d'une installation photovoltaïque. Et c'est donc un technicien d'une boîte étrangère qui m'a indirectement mis la puce à l'oreille de récupérer donc la chaleur des panneaux photovoltaïques pour faire du séchage de foin. Parce que quand on parlait de l'aspect technique du photovoltaïque, je lui expliquais qu'ici en France, il fallait monter donc les panneaux photovoltaïques à la place de la toiture. Et il me dit, il faut que sous les panneaux photovoltaïques, il y ait une sous-toiture pour refroidir les panneaux. Parce que les panneaux, ça chauffe, ils ont horreur de la chaleur, ils veulent du soleil pour produire, mais ils ont horreur de la chaleur. Plus ils chauffent, moins ils auront de rendement. J'ai dit à ma femme, t'as entendu ce que le monsieur il a dit, il y a beaucoup de chaleur sous les panneaux, hein. On va récupérer cette chaleur et puis on va faire du séchage de foin. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais je savais que tu étais un peu fou, mais là tu pousses le bouchon un tout petit peu loin. Sous les panneaux photovoltaïques, on a installé une sous-toiture pour canaliser donc l'air chaud, hein, qui se trouve donc sous ces panneaux photovoltaïques. En bas de l'installation photovoltaïque et en haut de l'installation, nous avons des clapets automatiques qui se ferment. Le jour où on ne récupère pas la chaleur, il faut que la chaleur qui soit en dessous des panneaux, il faut qu'elle s'évacue. Il faut qu'elle s'évacue naturellement. Mais nous, le jour où on veut récupérer la chaleur, il faut que le bas de la toiture soit fermé, le haut soit fermé aussi, pour que la chaleur circule d'une façon longitudinale sous les panneaux. Ensuite, cette chaleur, il faut la concentrer à un certain endroit pour la ramener près du ventilateur. Et puis ces mêmes ventilateurs injectent donc cet air chaud dans la gaine de séchage. On a 54 bouches d'aération. On est capable de sécher 2 bottes par bouche d'aération. La deuxième botte qui est au-dessus, au bout d'1 ou 2 jours, l'idéal, c'est de la mettre en première position. Donc ce qui voudrait dire qu'on est capable de sécher une centaine de bottes à la fois. Une fois que les bottes sont séchées, donc au bout de 2 jours, on peut les stocker donc, dans le hangar et puis elles ne bougent plus. On avait tout le matériel de récolte déjà pour récolter des bottes de foin. Donc c'est bien pour ça qu'on est parti sur du séchage de bottes. Le seul inconvénient du séchage de bottes, une fois que les bottes sont pressées, il faut que dans les 2 jours elles soient sèches. Mais malheureusement, si moi je presse ce soir, et puis demain matin il pleut, demain matin je n'aurai pas de chaleur sur la toiture. Donc par rapport à ce point faible du système, on est équipé d'une chaudière bois qui nous sert de relais au cas où demain matin on n'a pas de soleil sur la toiture. Donc il n'y a plus d'ensilage de maïs déjà sur l'exploitation, il y a de l'ensilage d'herbe qui est fait début mai. L'objectif c'est de supprimer l'ensilage d'herbe aussi début mai. Mais pour pouvoir faire du foin début mai, les conditions climatiques ici ne permettent pas de faire du séchage naturel au champ début mai. C'est pour ça qu'on voulait un séchoir.
c'est la date des récoltes qui détermine la valeur alimentaire d'un fourrage. Donc nous ce qu'on veut, c'est aussi bien pour une production laitière que pour nous, pour la production de viande, c'est donc d'avoir un fourrage de haute valeur alimentaire. Et donc s'il n'y a plus d'ensilage, donc il faut le sécher. Et le fait de le sécher donc, permet de maintenir sa date de récolte, de début mai. Plus le foie est vert, donc c'est un gage de conservation des minéraux et puis des vitamines. Toutes les petites feuilles, les petites fleurs, les feuilles de trèfle, les fleurs, tout ça, elles restent dans la boîte. Et c'est donc c'est ça qui garantit donc la valeur alimentaire de ce foie. Si on donne ça à des vaches qui ont eu à manger ce matin, et puis elles viennent de suite. Au niveau fuel, aujourd'hui, on gagne pas loin de 2000 litres de fuel par rapport au chantier d'ensilage, et on gagne 180 kg de plastique. Donc par rapport au bilan CO2, c'est quelque chose qui est plus que favorable.